Et maintenant, passons aux révolutions agricoles qui se sont passées dans le monde, qui peuvent nous donner des leçons. Il y a eu plusieurs révolutions. Selon mes recherches, il y a à peu près 7 révolutions, dont la première révolution, c'est une révolution néolithique qui s'est passée il y a 10 000 ans. 10 000 ans. Ces révolutions consistaient, cette révolution était une révolution sur toute la planète qui consistait en la domestication des plantes et domestication des arbres, des animaux, c'est-à-dire la vie sédentaire s'est installée. Alors, cette révolution a quand même résolu quelques problèmes d'accession à la nourriture, mais elle a créé la déforestation et l'érosion. Il y a la deuxième révolution qui est la révolution antique de la Mésopotamie, toute la région de la Méditerranée qui a inclus même l'Égypte, la Chine, l'Inde. Et ici, il y a eu quand même une révolution qui a créé l'augmentation du rendement dans les projets agricoles. Il y a eu aussi l'augmentation de la population et le commerce a été inventé. Le commerce maritime à travers la Méditerranée. Troisième, c'était la révolution, c'était la même révolution, une révolution agricole médiévale qui se passait à la même période que la révolution antique. La révolution antique s'est passée 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 ans après Jésus-Christ. Et cette révolution a aussi inventé la charrue, l'utilisation du fumier, et comme je le disais tout à l'heure, le rendement, l'augmentation du rendement et l'augmentation de la population et le commerce. C'est la deuxième révolution. La troisième révolution, c'est la révolution agricole médiévale qui a commencé en Europe au Xe siècle. Et cette révolution n'a fait qu'augmenter le rendement, la création des centres urbains, le commerce était développé et la population a commencé à former des centres urbains. C'était au Xe siècle jusqu'au XIIIe siècle. Et cette révolution se passait en même temps avec une révolution arabe dans le monde musulman. À partir du 8e siècle jusqu'au XIIIe siècle, là, on a introduit de nouvelles variétés de céréales, le riz, le coton, canne à sucre et les agrumes, des arbres, les agrumes. Et les sciences agronomiques et la chimie ont pris naissance. Voilà ces 4 révolutions qui sont passées dans le temps ancien. Et nous avons maintenant la première révolution agricole des temps modernes qui s'est passée en Europe et en Amérique du Nord vers le XVIIIe siècle au XIXe siècle. C'était une révolution des spécialités des cultures. Il y a eu de nouvelles plantes telles que la pomme de terre qui était introduite et les engrais ont pris terrain et la production a augmenté. Bien sûr, la mécanisation agricole a été inventée. L'utilisation des tracteurs, bien sûr. Et nous avons la deuxième révolution agricole qui a intéressé toujours l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale de 1945. Là, nous avons eu une concentration dans les cultures intensives et l'utilisation des herbicides, des pesticides et la biotechnologie a commencé avec la formation des organismes génétiquement modifiés. Et cette révolution, bien sûr, a provoqué une grande croissance des villes, une grande augmentation de production, de nourriture, mais elle a laissé beaucoup de problèmes sociaux, des problèmes d'environnement, avec l'utilisation des pesticides, des herbicides. Et enfin, nous avons eu une autre révolution qu'on appelle les révolutions vertes, qui était une révolution du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans cette révolution.
Elle a intéressé tous les pays du Sud. Je n'ai pas bien compris, quand on parle des pays du Sud, on voit des pays en voie de sous-développement. Alors que ces pays, qui sont appelés les pays du Sud, ont subi cette révolution. Ce n'est pas leur révolution, parce que les résultats négatifs sont beaucoup plus nombreux que les résultats positifs. Parmi ces résultats négatifs, nous avons la propagation des organismes génétiquement modifiés, les fertilisants qui ont créé des résistances, les pesticides qui ont créé des résidus dans le sol, la création des organisations telles que PAM, beaucoup d'organisations, des aides pour décourager certains de travailler. Et ces aides ont toujours existé, mais jusqu'aujourd'hui, la faim persiste toujours. Alors, c'est un problème. Et ce problème nous a poussé à penser que l'Afrique a vraiment besoin d'une révolution. Sa révolution est une révolution génératrice, une révolution de régénération, c'est-à-dire l'environnement est endommagé avec les pesticides, les organismes génétiquement modifiés. L'environnement est vraiment abîmé par la destruction de l'habitat des abeilles qui sont supposées faire la pollination pour nos arbres. Et la dépendance des pays africains, des pays du Sud, comme on peut dire, en rapport avec les pays producteurs de semences. La preuve est que lorsqu'il y a eu guerre en Ukraine, aujourd'hui, les pays africains ont souffert. Ils n'ont pas eu de grains de semences, même pas de fertilisants. Donc, c'est une révolution très importante, une défense. Alors, après avoir passé en revue ces révolutions, quelles sont les solutions et les leçons que nous tirons? Les leçons que nous tirons sont que l'Afrique n'a pas encore connu sa propre évolution agricole. C'est pourquoi elle est toujours en retard, elle est toujours affamée. Nous devons commencer cette révolution le plus rapidement que possible. Cette révolution va commencer par vous-même et moi. Moi, je considère que je suis déjà dans la révolution en faisant cette vidéo et que nous avons déjà confectionné des cours rapides de formation dans notre l'agrico coopérative. Je vais vous laisser le link. Cette révolution peut se commencer n'importe où en Afrique. Elle peut se commencer au Sierra Leone, elle peut se commencer en Afrique du Sud, elle peut se commencer en République démocratique du Congo et partout. C'est-à-dire, chaque pays va regarder ce qu'il manque. Si, par exemple, cette révolution doit se commencer en Afrique du Sud, il y a déjà des infrastructures, leur focus sera tourné vers l'éducation des populations sur les problèmes de l'agriculture. Lorsque cette révolution doit se commencer en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la formation des coopératives, il faut la construction des infrastructures routières et des infrastructures de stockage, l'irrigation. L'irrigation en utilisant l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, les pompes solaires qui peuvent être plongées en dessous de 100 mètres et tirer l'eau afin d'irriguer. Ainsi, chaque pays choisira l'activité prioritaire afin de commencer cette révolution. C'est tout ce que j'avais préparé aujourd'hui sur la révolution agricole africaine. Je vais revenir avec beaucoup d'autres vidéos. Pour le moment, je vous demande si ce contenu vous intéresse de vous enregistrer à notre YouTube channel pour que vous puissiez avoir la chance d'être notifié lorsque nous éditons une autre vidéo. Alors, je vous remercie de votre temps. Au revoir. Merci.